Je m'appelle Elijah Hartman, j'ai 53 ans. Je vis à Amarillo, au Texas, et je suis chauffeur routier depuis l'âge de 22 ans. Tu connais ce genre de vie où tout se joue sur la route? Un camion, une station-service, la solitude et la vieille radio qui ne fonctionne que quand elle le veut. C'était ma routine. Rien d'extraordinaire, mais pas facile non plus. Ma femme est décédée il y a 7 ans des suites d'un cancer. Depuis, je suis devenu un homme plus réservé. Mais intérieurement, mon fils unique a déménagé et nous nous parlons à peine. Quand le silence s'installe en nous, même Dieu semble loin, tu sais? J'ai toujours eu la foi, je n'ai jamais cessé de croire. Mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir mal, surtout dans la prière. J'ai vu ces prédicateurs parler fort, à genoux, plein de belles paroles. Et j'étais là, fatigué, seul dans la cabine du camion, ou allongé sur le lit d'un motel miteux, essayant de parler à Dieu, mais je restais allongé, sans force. Et puis la culpabilité est arrivée. M'entend-il ainsi? Est-ce un manque de respect? Chaque nuit était un combat. Entre la foi qui me permettait encore de respirer et le poids de la culpabilité de ne pas être le chrétien idéal. Je pensais que la prière devait avoir une forme parfaite, la bonne posture, les mots justes, et sinon Dieu ne m'entendrait pas. C'est avec ce cœur fatigué, confus, mais toujours en quête, que tout s'est produit ce matin-là. Une nuit qui semblait ordinaire, mais qui a tout changé. Je suis mort. Et ce que j'ai vu de l'autre côté a détruit toutes les fausses idées que j'avais sur Dieu. Il était presque 2 heures du matin lorsque j'ai garé le camion à une station-service en bord de route, entre Wichita Falls et Lubbock. Les freins à air avaient commencé à crisser au milieu de la montagne, et j'ai décidé de m'arrêter avant que le problème ne s'aggrave. L'endroit était désert, seul le bruit du vent, les drapeaux flottant au-dessus de ma tête, et quelques lampadaires luttant contre l'obscurité. J'ouvris le côté de la cabine, pris ma lampe torche et me dirigeai vers l'essieu arrière. Je m'accroupis, bidouillai quelques connexions, et c'est là que je sentis une vive douleur, juste sous les côtes, comme si quelque chose s'était déchiré à l'intérieur. J'essayai de me relever, mais mes jambes me lâchèrent. La lampe torche me tomba des mains et roula sur le sol en gravier. J'essayais d'appeler à l'aide, mais ma voix ne sortait pas. J'avais la tête qui tournait. Je m'appuyais sur le pare-choc, respirant fort, jusqu'à ce que tout devient flou. C'était comme si l'air disparaissait et que le temps s'arrêtait. Je tombais sur le côté, à moitié enroulé autour de mon bras, fixant la lumière de la lampe torche, clignotant lentement, comme si elle s'éteignait avec moi. Je ne vis pas d'ambulance. Je ne vis personne courir, juste le silence. Un silence qui engloutissait tout. J'ai réalisé que j'étais en train de mourir seul, sur le sol froid, sans belle prière, sans avoir le temps de demander pardon, sans plier les genoux. Juste moi, le ciel sombre et la sensation que mon cœur s'arrêtait. Mais soudain, tout a changé. Le froid a disparu, la douleur a cessé. Le poids de mon corps s'est envolé comme si j'avais ôté une armure de plomb. Quand j'ai rouvert les yeux, ce n'était plus la nuit, plus la station-service. J'étais ailleurs, un lieu si paisible que les mots ne peuvent rendre justice, comme si chaque atome y chantait en silence. Et c'est là, dans cet endroit de lumière vive et de brise qui ne venait pas du vent, que j'ai entendu pour la première fois une voix qui a transpercé mon âme. Élie n'était pas un simple appel, c'était comme si quelqu'un qui m'avait toujours connu m'attendait. Et à cet instant, j'ai su que j'étais mort. Mais ce qui allait suivre serait la plus grande révélation de ma vie. L'endroit où je me trouvais semblait n'avoir ni terre, ni ciel, et pourtant, il y avait de la fermeté sous mes pieds et une lumière au-dessus de moi, vivante et accueillante. Tout autour de moi était calme, comme si le temps avait cédé la place à l'éternité. Il n'y avait pas de son, mais une mélodie, pas de mots, mais tout parlait. Une paix si profonde qu'elle m'a fait pleurer sans larmes. Soudain, devant moi, une présence s'est formée. Ce n'était pas un corps physique, mais je savais exactement qui c'était. Mon cœur hurlait avant même que ma raison ne comprenne.
C'était Jésus. Il n'est pas arrivé avec la foudre ni les cris. Il était simplement là, comme s'il avait toujours été là. Et quand il me regardait, il n'y avait aucun jugement, aucune froideur, aucune exigence. Seulement un amour qui traversait toutes mes blessures, toutes mes nuits blanches. Que Dieu me pardonne tout ce que je n'ai jamais dit à voix haute. Il s'est avancé lentement vers moi et, lorsqu'il s'est arrêté devant moi, il a souri. Un sourire qui venait non seulement de son visage, mais de toute éternité et qui disait « Élie, j'ai entendu toutes tes prières, j'ai senti mes jambes faiblir, mais là, dans cette réalité, je ne suis pas tombé. » Il a continué. « Ce que tu as dit en conduisant, ce que tu as murmuré en s'allongeant avant de t'endormir, même ceux que tu n'as jamais terminés. Je les ai tous entendus. J'avais envie de parler, d'expliquer, de m'excuser de ne pas avoir prié plus à genoux, de m'être assoupi en priant, de me sentir indigne. Mais il savait tout. Et avant que je puisse prononcer un mot, il m'a touché l'épaule et m'a dit « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Et puis tout autour de moi a changé, comme si des nuages s'enfonçaient dans l'éternité. Une nouvelle scène s'est ouverte devant moi et ce que j'ai vu a changé à jamais ma façon de comprendre la prière et de voir le cœur de Dieu. La scène devant moi s'est ouverte comme une fenêtre vivante sur le temps. C'était comme si j'étais à l'intérieur d'une pensée de Dieu. Je me voyais, mais pas comme je me voyais dans les miroirs du monde. J'ai vu mon âme, fragile, fatiguée, mais luttant toujours pour la foi. J'étais allongé cette même nuit d'hiver dans le camion, les yeux mi-clos et le souffle court. J'avais à peine la force de prononcer son nom. Jésus a pointé du doigt cette scène et a dit « C'était l'une de tes prières les plus fortes. » Je suis resté figé. Comment ça, fort? Je l'ai à peine dit. J'ai juste pensé. J'ai juste souhaité. Ça m'a fait mal. Mais il a continué. Le ciel ne mesure pas le volume, il mesure la vérité. Il a tendu la main et comme un voile qui se déchire, d'autres scènes ont commencé à apparaître. J'ai vu un homme âgé prier allongé dans un hôpital, relié à des tubes. J'ai vu une femme pleurer en silence dans l'obscurité de la pièce, incapable de s'agenouiller à cause de la dépression. J'ai vu des enfants prier, la tête sur l'oreiller, parlant doucement pour que personne ne les entende. Je me suis revu, plus jeune, la vingtaine, avec ma femme encore en vie, priant allongée à côté d'elle, pensant que ce n'était pas suffisant. Tous ces moments, a dit Jésus, se sont élevés comme de l'encens devant le Père. Puis il m'a regardé dans les yeux et là, j'ai senti qu'aucun masque ne pouvait résister. Il a tout vu et pourtant il a souri. Élie, beaucoup de mes enfants pensent qu'ils doivent offrir une mise en scène pour que je les entende. Ils s'agenouillent, mais leur esprit est loin. Ils récitent de belles prières, mais ils ne me donnent pas leur cœur. À cet instant, il m'a montré une autre scène. Il y a des années, j'étais agenouillé à l'église, utilisant des mots répétés, essayant de paraître fort, mais mon esprit vagabondait, mon cœur était sec. Là, Jésus dit « J'ai vu la forme, mais je ne t'ai pas vu ici », me montrant du doigt, allongé, le front en sueur, fatigué et murmurant « Seigneur, m'entends-tu ici ? Je t'ai vu tout entier. » Et je répondis « Cela m'a bouleversé. Tu pensais faire peu, mais tu me donnais tout ce que tu avais. » C'est alors que Jésus étendit la main sur sa poitrine et dit « C'est ici que commence la prière, non pas dans le corps ni dans la posture, mais dans la vérité. Le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas un sermon. C'était comme si mon esprit s'en souvenait, comme si je savais déjà au fond de moi que c'était toujours de cela qu'il s'agissait. Et lorsque l'âme repose en moi, c'est là que j'entends le plus. » Jésus tendit la main, et comme si le ciel se repliait sur lui-même, je fus transporté dans une autre vision. C'était la nuit, une nuit sombre et froide, dans un désert que je ne reconnaissais pas. Mais au centre de ce paysage désolé se trouvait un homme allongé sur un rocher, les yeux ouverts, le regard fixé sur le ciel. C'était David, non pas le roi glorieux,
mais le fugitif seul, traqué, vulnérable. Jésus murmura comme s'il lisait dans mon âme. Psaume 63, verset 6. Quand je me couche, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les veilles de la nuit. David était là, étendu sur le sol dur, sans couronne, sans soldats, sans temple, juste son cœur exposé devant Dieu. Il n'y avait ni chant de louange, ni prières éloquentes, seulement la pensée et la soif de la présence divine. Là, dit Jésus, il n'y avait aucune posture, seulement la présence. Et puis, une fois de plus, les visions se multiplièrent devant moi comme de douces vagues. Une vieille femme alitée murmurant « Seigneur, prends-moi quand ton heure sera venue. » Les yeux larmoyants, un père au chômage allongé sur le canapé, priant en silence pour ne pas réveiller ses enfants. Une jeune femme seule, dans l'obscurité de sa chambre, parlait à Dieu pour la première fois depuis des années, allongée, craignant de plier les genoux et ne sachant que dire. Jésus me regarda avec tendresse, comme s'il comprenait le poids de ce que personne ne voit, et déclara « Élie, la nuit n'est pas une absence, c'est une invitation. Les lits deviennent des autels quand le cœur se tourne vers moi, même si le corps est fatigué. » C'est alors qu'il me désigna du doigt, au petit matin de ma mort, allongé sur le sol du poteau, essayant de dire quelque chose sans y parvenir, et il acheva ta dernière prière. Même sans parole, je l'entendis comme une louange, car le ciel n'exige pas de performance. Il reconnaît l'abandon. Je me mis à pleurer, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était un cri de libération, comme si toutes les années de culpabilité, de comparaison, d'efforts pour paraître devant Dieu s'effondraient là. C'est dans la vulnérabilité de la nuit, dit Jésus, que beaucoup me trouvent sans masque. L'âme fatiguée dit plus de vérité que 1000 discours appris par cœur. Et à cet instant, j'ai compris que le lit où je croyais échouer était l'autel où Dieu m'avait visité. L'aube, où je ne pouvais que murmurer, était l'endroit où le ciel se penchait pour écouter. Les visions ont commencé à changer. La douce lumière qui avait auparavant rempli la pièce cédait la place à des scènes plus denses. Elles n'étaient pas sombres, mais lourdes. Jésus m'a emmené dans un lieu qui ressemblait à une grande assemblée. Des centaines de personnes, toutes agenouillées. Certains pleuraient, d'autres répétaient avec ferveur des prières apprises par cœur, mais il y avait quelque chose d'étrange. Rien ne montait. C'était comme si ces prières ne montaient pas du sol, comme si elles résonnaient seulement dans leur propre bouche. J'ai vu des gens à la posture parfaite, mais aux yeux vides, aux mains levées, mais au cœur fermé. Jésus m'a regardé avec tristesse et m'a dit « Toute révérence n'est pas vraie, toute posture n'est pas un abandon. » Il a pointé du doigt une femme qui priait avec éloquence, d'une voix ferme, les mains tendues vers le ciel. Mais autour d'elle, j'ai vu de petits miroirs flotter, tous tournés vers elle. C'était comme si sa prière visait plus à être vue qu'entendue au ciel. Celle-ci, dit Jésus, prie pour préserver son image. Elle me cherche, mais avec des filtres. Puis elle vit un homme en costume impeccable, agenouillé devant l'autel d'une église. Sa prière semblait intense, mais Jésus me montra ce qui se passait en lui. Pensée de jugement, de comparaison, de vanité spirituelle. C'était comme s'il était sur une scène en quête d'approbation. Pas de pardon. Il prie gentiment, mais il ne prie pas sincèrement, dit Jésus. Et il pense qu'en s'agenouillant, il m'impressionne. Cela m'a brisé. Combien de fois ai-je essayé de prier correctement juste pour me sentir accepté? Combien de fois ai-je répété des mots dans l'espoir de me sentir plus spirituel et réparti vide? Ces scènes m'ont montré que l'orgueil peut se cacher même dans la prière. Élie, dit-il, la prière que j'aime est celle qui ne cherche pas à m'impressionner. Elle me trouve. Et puis, en contraste, Jésus montra à nouveau cette femme dans la pièce sombre, allongée, pleurant sans un mot. Un homme atteint de la maladie d'Alzheimer répétant la même phrase à Dieu avant de s'endormir. Un jeune toxicomane essayant de prier, les dents serrées par l'abstinence. Ces gens, dit Jésus, ne savent pas prier avec élégance.
mais ils sont vrais, et je suis content d'eux. » Il me regarda et conclut avec fermeté et compassion. « S'agenouiller peut être un acte sacré, mais s'il ne vient pas du cœur, ce n'est qu'un geste. Le lit, le sol, le banc, tout devient autel quand il y a la vérité. Je recherche des enfants, pas des acteurs. » Après cette série de révélations, nous sommes restés silencieux. Ce silence qui en disait plus de 1000 mots, j'ai eu l'impression que tout ce que j'avais porté en moi toute ma vie avait enfin été exposé, compris et guéri. Jésus marchait à mes côtés sur une sorte de chemin lumineux. Les couleurs autour de moi étaient indescriptibles. Ce n'étaient pas des couleurs comme celles de la terre, c'était comme des émotions vivantes. À chaque pas, je sentais le poids de mon passé s'effacer. C'était comme marcher dans la grâce. Nous nous sommes arrêtés devant un vaste champ. À l'arrière-plan se dressait un arbre immense, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Ses feuilles ressemblaient à de l'or liquide, et chacune murmurait des mots que je ne comprenais pas. Mais je ressentais la paix, la liberté, un sentiment de chez moi. Jésus regarda l'arbre et dit, presque comme s'il se parlait à lui-même, « C'est ici que beaucoup se reposent après la bataille. C'est ici que sont accueillis ceux qui ont terminé leur course. » Je sentis mes yeux brûler. Une partie de moi voulait rester. Après tout ce que j'avais vu, comment pourrais-je y retourner? Comment pourrais-je affronter le monde après avoir touché l'éternité? C'est alors que Jésus se tourna vers moi et me parla d'une voix ferme mais tendre. « Élie, je t'ai amené ici, non pour t'emprisonner, mais pour te préparer. Ton heure n'est pas encore venue, mais ton appel est arrivé. » Il tendit la main et une dernière vision nous apparut. Cette fois, dans le monde réel, je vis mon corps étendu sur le sol de la station. 2 ambulanciers couraient, l'un d'eux criait mon nom. Et à cet instant, je réalisai qu'il était encore temps. Jésus me prit par les épaules et me regarda dans les yeux. Et ces paroles restèrent gravées en moi comme du feu. « Retourne dire à mes enfants que je t'écoute même lorsqu'ils sont allongés. Même lorsqu'ils pensent avoir échoué, même lorsqu'ils ne peuvent que murmurer. Dis-leur que le lit peut être un autel, les petits matins sont un lieu sacré. La fatigue n'est pas honteuse, elle est un pont. » Ma gorge se serra. Mon âme voulait obéir, mais mon cœur hésitait encore. Je tremblais intérieurement. C'est alors qu'il dit quelque chose qui me brisa. « Élie, cette dernière prière que tu as essayé de dire avant de mourir, je l'ai tout entendue, car j'entends même ce que le cœur ne peut dire. » Et puis, me caressant la poitrine une dernière fois, il conclut, « Tu ne m'as pas déçu. Tu m'as trouvé. Maintenant, ça va aider les autres à me trouver aussi. » En un instant, tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue, c'était la lumière froide de l'ambulance qui clignotait au plafond. Tout était flou. J'entendais des voix, des bips de machines, quelqu'un qui m'appelait. Mon corps était douloureux, ma bouche était sèche et l'air semblait me sauter à la gorge, mais j'étais en vie. Contre toute attente, j'étais revenu. Un des ambulanciers me tenait la main comme s'il venait de sauver un vieil ami. Je ne pouvais rien dire. Je pleurais. Et ce n'était pas par peur. C'était parce que je savais au fond de moi que quelque chose avait changé à jamais. Je n'avais pas seulement échappé à la mort. J'avais vu le paradis et, surtout, j'avais été touché par Jésus. Les médecins ont dit que j'avais une dépression nerveuse, que le fait qu'il m'ait trouvé si vite était un miracle. Mais rien de ce qu'ils disaient m'expliquait ce que je ressentais au fond de moi. Une paix différente. Une clarté nouvelle et une mission qui palpitait dans ma poitrine. J'avais besoin de leur dire ce que j'avais vu, ce que j'avais fait. J'ai appris. Car le monde a besoin de savoir que Dieu ne rejette pas ceux qui sont trop faibles pour s'agenouiller. De retour chez moi, ma vie est restée simple. Je suis toujours chauffeur routier. Je passe encore de longues nuits seul sur la route, mais désormais chaque arrêt est un hôtel. Chaque lit d'hôtel bon marché, un lieu de rencontre. Et chaque aube, aussi silencieuse soit-elle, est une occasion de parler au Père. Je ne prie plus dans la peur. Je ne me blâme pas lorsque je prie allongé.
Je ne me compare pas à des prières répétées, car je sais de tout mon être que Dieu écoute le cœur. Il n'attend pas de spectacle, il attend la vérité. Et la vérité, c'est que même lorsque je pensais échouer, il m'écoutait déjà. Quelle histoire incroyable et transformatrice! La Bible nous le rappelle dans Jean chapitre 4 verset 23. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là que le Père cherche à adorer. Merci beaucoup Élie d'avoir partagé cette expérience profonde avec toi. Et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions du ciel envahissent votre foyer, surtout pendant les nuits les plus calmes. Souvenez-vous, Dieu n'attend pas de performance.